Bien, donc tu vois que lorsque tu te lances dans une partie sur les chances montant en perte, eh bien, je vais tout expliquer maintenant. Tu es donc dans l'académie, je te présente le b.a-ba d'une véritable montante qu'on utilise dans les casinos terrestres et virtuels. Alors, je mets un accent poussé et appuyé sur le fait de jouer plutôt en terrestre qu'en virtuel parce que tu sais que les roulettes virtuelles sont pas très très logiques. Mais on peut arriver à nos fins malgré tout. Alors, je répète, hein, on est là pour gagner 4 pièces, pas une de plus. Peut-être on en aura une de plus, mais à ce moment-là, on s'arrêtera. Donc, qu'est-ce qu'une montante à palier? La montante à palier peut être appliquée à diverses chances, mais surtout aux chances simples. Rouge, noir, pair, impair, manque, passe. Il y a 18 numéros sur chaque chance. On l'applique également sur les chances doubles, douzaines, colonnes, composées chacune de 12 numéros. On verra ça plus tard. Ne t'embête pas avec ça maintenant. Si la chance sur laquelle vous avez placé la mise sort, vous gagnez une mise d'un montant égal sur la chance simple et deux mises sur la chance double. Pareil, je t'expliquerai ça après. Lorsque le zéro sort, mais tu récupères que la moitié de ta mise. D'accord? Bon, pas sur les casinos virtuels, c'est pas la même chose. Le zéro, s'il sort, tu récupères la moitié et ça te fait donc 1,37% par rapport aux chances simples dans un casino terrestre. Donc ça, c'est pareil, tu laisses tomber. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. La montante à palier, c'est une progression très lente qui consiste à conserver la même mise durant un certain nombre de coups. Et le nombre de coups, ça s'appelle la durée du palier, après lesquels on augmente d'une unité. La durée du palier peut varier de 1 à 20. Si la durée est égale à 3, cela veut dire qu'on joue 3 fois ou 3 coups avec une mise, puis 3 fois avec deux mises, etc., etc., etc. On peut également définir la longueur du palier. Par exemple, on peut décider de ne jouer que pendant 5 paliers, ou alors 6 ou 10, etc. Dans mes tests sur Excel, je joue pendant 10 coups. Donc on va regarder ça sur 10 coups tout de suite et on va jouer à la roulette. On va arrêter de faire de la théorie, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc tu vois ici, on a un petit exemple. On joue sur noir, c'est le 22 qui sort, j'ai un gain, la partie terminée. On joue sur noir à nouveau, mais c'est le 30 qui sort, donc la partie est perdue. Le résultat est donc à -1. On passe au deuxième coup du premier palier. La mise à noir, on continue à jouer, il sort le 24. Donc, c'est gagné. Résultat, -0. -1 plus 1, enfin pas -0. Résultat neutre. -1 plus 1 égale 0. On passe au troisième coup du premier palier. Une mise à noir, il sort 22. Gagné. Résultat, une pièce. Là, la partie est terminée, j'insiste. Là, la partie est terminée. Une mise à noir, il sort rouge, perdu. -1. On passe au deuxième coup du premier palier. Une mise à noir, il sort 14 rouge, j'ai perdu à nouveau. Le résultat, c'est -2. On passe au troisième coup, le premier palier, au troisième coup du premier palier. Une mise à noir, il sort 5, c'est perdu encore, -3. On passe au quatrième coup du premier palier. On passe donc là avec le 12 qui perd encore, ça fait -4. Cinquième coup du premier palier. Une mise à noir, il sort 14 rouge, perdu. Résultat égale -5. On passe au sixième coup, au coup du premier palier, au sixième coup du premier palier. Une mise à noir maintenant, il sort le 24. Résultat, -4. On passe au septième coup du premier palier, etc., etc., etc. Alors, on peut faire la même chose sur rouge, mais on va se rendre directement dans les tableurs. Alors, le 22 est sorti, donc on prend toujours la permanence de Monaco, de Monte-Carlo, celle de 73. Bon, il y en a des plus récentes, bien sûr, mais on va
continuer dans les académies à utiliser cette technique. Alors, ce que je recommande à ceux qui voient ce formulaire, c'est de bien prendre conscience des 8 conseils que j'ai donnés au démarrage, parce que ici, tout ça, ça va dans un casino terrestre. Quand vous êtes sur du virtuel, vous allez voir, c'est pas forcément toujours la même histoire. Alors, il faut être confiant en la méthode. Si vous n'êtes pas confiant dans votre méthode, vous n'allez pas gagner. Alors, on continue. 22, le noir, tu vois, le noir sort. On va pas s'occuper de tout le reste, hein, là. Le noir sort, c'est 1. Le 30, c'est rouge, moins 1. Le 24, c'est noir. Tu vois bien que là, sur le petit côté, là, qu'on mettra ici, tu vois, on va le mettre ici à gauche. Eh bien, on va mettre 1. La partie est gagnée, c'est clôturé. Il y a un trait noir en dessous. On va mettre encore une pièce de 1. Là, tu vois, le coût est toujours 1. C'est parce que c'est le coût du palier qui fait ça. D'accord? Donc ici, tu vois plus haut, je te l'avais expliqué là. Hein. Alors, on va regarder. Tu vois là? Deuxième coup du premier palier. Troisième coup du premier palier. D'accord? Donc là, on continue. Voilà. Premier coup du premier palier. Deuxième coup du premier palier. Troisième coup du premier palier. C'est gagné. On a un bénéfice. Tu vois, il y a 1, moins 1, 0, 1. Ça fait donc 2. Donc, tu as gagné ta première partie. Tu as gagné ta deuxième partie. On va se lancer. Allez, on y va. On va sur le casino. Donc là, tu vois, je me suis dirigé sur les casinos. Je te l'ai dit, c'est Player Egal, mon casino. J'ai plusieurs casinos. Je t'indiquerai ça dans la partie conversation du Skype. Et tu verras, ce sont des casinos qui sont très équitables. Alors, on y va. On va aller chercher. On met tout affiché. Et on va chercher la roulette qu'on appelle instant. Alors, il faut chercher longtemps. Pas celle-là, hein, d'accord? Ça, c'est la roulette en soufflerie. Tu n'auras pas le temps de te reposer, que ce sera déjà parti et tu n'auras pas le temps de réfléchir. Prends une roulette sur laquelle tu puisses avoir une action pour pouvoir jouer. Et ça tombe bien parce qu'on va pouvoir le faire là. Après, quand tu seras plus aguerri, tu iras sur des grosses roulettes. Hein. Donc là, on prend l'instant. On clique sur la touche Windows de son PC, la flèche de direction à droite. On revient ici, on réaligne le tout. Voilà. On se met là et ici. Voilà. Donc là, je suis au maximum de chez maximum. On va se déplacer un peu. Voilà. Et on va mettre ce tableur par ici. Donc ici, tu vois, les numéros, on est au 6. Donc on va mettre une pièce sur... On va regarder, tiens, pour pouvoir être plus conséquent en matière de roulette virtuelle, on va regarder l'ensemble des numéros qui sont là. On a un noir, 2 noirs, 3 noirs, 4 noirs. Tu vois bien que l'avantage est à la rouge. Donc on va jouer noir, nous. D'accord? Donc ici, tu verras qu'on ne joue pas le rouge. On l'enlève. OK? Donc je vais masquer la partie. Voilà, et tu pourras, bien sûr, ce tableur, tu vas le recevoir pour tes entraînements. Donc ici, le 6, on va jouer, donc nous, à noir, parce qu'il est en déficit. Alors, la partie va se décliner de cette manière. On va mettre la permanence ici, tu vois le numéro qui va sortir. On va mettre la mise et le résultat. D'accord? Donc là, c'est notre premier coup du premier palier. Ici, c'est la mise. Et ici, on va voir quel est le résultat. Je mets pour l'instant, je mets 1. D'accord? Donc ici, on va miser 1. Et on va enlever ça parce que ce n'est pas le cumul. Là, c'est le bilan. Bilan de la partie. OK? Le cumul, on peut le mettre à droite. Hein, bilan de la partie, cumul. Donc, quand tu regardes bien dans le tableur ici, il est marqué noir-rouge, mise, résultat, bilan. Donc, on va rejoindre ça. Donc, le coup, on va le laisser côté gauche. On considère
que le coup, on va le positionner. Voilà, comme ça, tout doucement. Voilà. On met tout ça centré. Voilà, alignement, centré. Voilà, tout est au milieu. On va prendre, tu vois, le coup, il est là. Le noir, comme on mise sur noir, on va marquer, là, comme c'est du noir, on va l'enlever, on va marquer mise MI, ça suffira. Résultat, RES. Et ici, on va mettre bilan. Hein, comme tu le vois, il est marqué bilan. Donc ici, c'est parti. On revient dans notre casino et on va jouer. Donc on va miser une pièce, je te l'ai dit, on va tourner. Voilà, c'est parti. Et on va donner le résultat. Donc le résultat, c'est quoi? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est rien. C'est un noir, c'est gagné. Donc on est au 29. Donc je te rappelle qu'on mise pour avoir 4 pièces de bénéfice. On était à 20,20 €. On a déjà une pièce de bénéfice. Donc ici, la mise, le premier palier de la première partie du palier 1, je te rappelle, c'est un palier qui peut aller jusqu'à 10 et on va le faire ici parce que casino, c'est comme ça. Ils sont un peu bizarres. Donc on va aller dans un palier d'une durée de 10. D'accord? Mais on peut faire plusieurs autres paliers. Je te l'ai dit, hein, tu l'as vu au début. Donc ici, mise, résultat. D'accord? Résultat 1. Je mets 1 ici. Et je vais mettre un petit bas de tableau en noir. Alors, hop, bordure épaisse. Tu fais comme tu veux. Hein. Extérieur, non. Double en bas. On va essayer épaisse en bas. D'accord? Donc là, tu vois, ta partie est terminée. Et te voici reparti à 1 avec une mise de 1 et on ne sait pas le résultat. Donc, remiser, jouer. Alors, je tiens à encore préciser que nous sommes ici pour gagner 4 pièces. Une partie peut être très longue ou assez courte. On n'est que pour 4 pièces. Là, 25, et là, tu vois, le casino, 25. Eh bien, comme j'ai 1, on est dans un premier palier, hein, donc la mise du premier palier est négative. Moins 1. D'accord? Ici, c'est le bilan, donc tu mets rien du tout. OK? Donc là, tu continues à miser et tu rejoues. Alors, il y a beaucoup de montantes, hein, attention. Il y a des montantes en contre d'Alembert, il y a des montantes d'Alembert, il y a des hollandaises, il y a un peu de tout. Mais pour l'instant, nous, on voit la montante en perte. Simplement la montante en perte. Et tu vois que c'est une deuxième perte. Donc là, c'est un palier, c'est la deuxième mise du palier 1. Donc on est sur une mise de 1 et on passe à moins 2. Logique, hein? D'accord? Ici, on remise, on joue. C'est le 14, tu vois, il est très excédentaire en rouge et il continue sur le rouge. Donc on est au troisième et on a encore une mise de 1 et c'est perdu, ça fait moins 3. D'accord? Rappelle-toi, hein, on va se revenir ici. Quand on te dit, tu vois tout à l'heure, troisième coup du premier palier. Ici, on est au troisième coup du premier palier. Ça va? Donc on continue. Il faut que ce soit clair, net et précis dans ta tête, sinon tu vas t'embrouiller, t'emmêler les pinceaux. D'ailleurs, j'ai pris une piqûre de rappel avec mon mentor Nasroddin dernièrement et on est encore une fois parti sur la base de chez la base, apprendre le tout. 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage, dit-on assez souvent. Donc là, on est à encore une mise. On va mettre la quatrième mise du premier palier, 1. On se retrouve au 32. 32. Et là, ça fait moins 4 pièces. Alors, je te répète quand même, il faut faire attention. Tu n'as que 20 € pour résister. Hein.
Il faut être clair avec ça. Hein. Donc ici, on continue. Voilà. Donc ça, c'est une montante en perte. Donc on est au 5e coup du premier palier. La mise est de 1. On a le 16 qui sort. Alors tu vois qu'il y aura des tas d'autres montantes. Hein. Fais surtout attention à ça. Tu vois, tu es à 1, mais là, tu vois que la partie s'éternise. C'est la raison de l'intérêt d'une montante avec des paliers. 6. Donc là, c'est le 7. On est avec 1. Il passe à moins 6. Voilà, on continue. Hop, hop. Alors je te le disais, hein, les roulettes virtuelles, c'est assez spécifique. Mais si tu pars avec ça comme base, la longueur de ta méthode, la longueur de ton jeu, fera en sorte que tu seras finalement, tu vois bien, regarde, à un moment donné, il nous a mis du rouge plein la tête et finalement, il tombe sur du noir. Donc on est au 7e du palier 1, d'accord, oui, 7e mise du palier 1, et comme on a gagné, on fait moins 5, d'accord, parce que ça repasse là, tu vois, tu as moins 6, mais si tu as gagné, donc ça ne peut pas faire moins 7, d'accord. Donc mais la partie n'est pas terminée, je te rappelle. Donc là, on continue, on joue jusqu'à résorber complètement ça pour obtenir une pièce au final, tu vois. Donc là, on y va, 6, on a 8, 8e coup du palier 1, 1. Tant que c'est négatif là, tu ne repasses pas à 1. Hein. Je te le répète, hein. Tu passes pas à 1. OK. Donc là, on est à moins 4. Donc on joue là. Miser. Jouer. Tu vois bien que les mises diminuent. Enfin, le résultat de la partie diminue. On est au 9e coup du palier. Et c'est le 4. Donc on a une pièce et on repasse à 3. Moins 3. Et on arrive au 10e coup là. Du palier. Avec la mise 1. Que va-t-il se passer? Je ne sais pas. C'est à la roulette de me le dire. 14, tu vois, ça repart dans l'autre sens. Mais c'est pour ça que les paliers sont assez longs. Donc là, on est à moins 4. Tu vois, tu es repassé à moins 4. Mais ici, tu es au palier. Tu es à la première mise du palier 2. C'est un deuxième palier. Donc tu mets 2 pièces. OK? Donc là, tu vas remiser, tu vas mettre 2 pièces. Donc en fait, les coups de gain en palier récupèrent des coups de perte. Rappelle-toi, on était à 20,20 €. Hein. 14 à nouveau. Donc là, à la roulette virtuelle, ça, il faut s'en inquiéter. Tu vois, le 14, il faut essayer de dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais développer comme stratégie à ce niveau-là. Mais pour l'instant, je ne vais pas t'emmêler les pinceaux. Donc ça fait moins 6. Donc on est toujours à la première mise du palier 2, d'accord? Mais on mise 2 pièces. Donc on met 2 pièces. T'en vas pas trop bas, attention. Regarde bien ton capital. « 14, tu vois, 3 fois le 14, c'est magnifique, tu vois. Je te le disais, hein, les casinos, ils sont gentils. Hein. Deuxième mise du palier 2, voilà. Donc ça fait moins 8. Là, ici, tu as moins 8, on est d'accord? Bon, on continue. Deuxième mise. Là, c'est pareil, il ne pourra pas te faire des rouges pendant 150 ans non plus, là. Hein. La preuve. 33. Donc, tu as un palier. Troisième mise. Hop. Là, on met 2. Et là, on a moins 6.
Tu te rappelles que si c'est un noir, tu as gagné 2 pièces. OK? Donc là, on continue, remiser. Là, 4e mise du 2e palier, c'est le 30. Ça continue, 2 pièces. Et là, c'est moins 8. On continue. On continue là, on lance. Tu vois, c'est la possibilité, c'est l'avantage de jouer. Alors, il y a 12 résultats différents. Donc, tu peux déjà aller très loin à ce niveau-là. Mais bon. Alors, donc là, ce sera plusieurs épisodes, tu vois, parce que j'atteins souvent mon palier maximum avec pas avec les paliers, hein, avec la vidéo. Donc ici, on a mis le 35 et on a gagné 2 pièces. Moins 6. On continue. Donc c'est la 6e mise du 2e palier avec une mise de 2, ça fait quoi? 35. 2 fois le 35. Donc on se retrouve à moins 4. Voilà. On continue. Septième mise, hein. Oui. On va voir. Et le 4. Donc le 4, ça nous fait moins 2. Voilà, on continue. Donc, normalement, si le gain est au rendez-vous, ça fera 0. En système de sécurité, on doit s'arrêter. Si tu veux mettre une sécurité, tu vas t'arrêter. D'accord? Donc 6. Et tu vois, on est revenu à 20-30. Mais 20-30, c'est rien du tout. On avait 20-30 au début. Donc en 8e mise du palier, on est à 2. Et là, on se retrouve à 0. Mais le palier n'est pas terminé comme ici, tu vois. Donc il faut continuer. Voilà. On est à 2 mises ici. Alors, c'est là où tu dois te dire sécurité ou pas? J'arrête. Je considère qu'une pièce est intéressante. Il faut faire très attention à ça. OK? Donc ici, on continue. Mais tu sais qu'il y a 12 roulettes. Donc tu pourrais très bien re-rencontrer des phases inquiétantes de rouge. Allez, on joue. Là, tu vois que c'est reparti vers une catastrophe parce que tu vois, tu repars en moins 2. En moins 2. Alors, ici, on était à 6, on passe à 18, c'est toujours là, tu vois, c'est comme tu vois, dans ton PDF, du premier palier, 4e coup du premier palier, là, on est au 10e coup du 2e palier. On est au 2e coup du 2e palier, ok? Allez, on va arrêter la vidéo parce que je sais qu'on va être coupé entre deux et tu comprendras pas. Alors, lorsque je te dis que tu ne comprendrais pas, c'est surtout parce que la vidéo se coupe. Donc, dans ma parole, ça c'est assuré et tu comprendras pas. C'est ça que je veux dire. Donc ici, 6, 18, le 2, on va donc miser encore une fois 2 pièces. Et ça sera notre dernier coup hein, sur ce palier, parce qu'ensuite, on va repasser à 3 pièces. 8, donc ça fait 0. Tu vois, le système de sécurité voudrait qu'on s'arrête là, considérer qu'on a une pièce. Si tu es au casino, tu as une pièce. Tu sais, souvent, c'est des pièces de 50 €. Alors, j'imagine un petit peu, 50 €, il faut quand même de la réserve avec 50 €. Mais ici, c'est que des 10 centimes. Donc là, on est avec le 8. Et comme avec le 8, le palier n'est pas terminé, on passe Enfin, le palier est terminé, mais la 10e mise du 2e palier est terminée. On va donc passer à 3 mises du 3e palier.
OK? Donc là, on tourne. 3 pièces. Alors n'hésite pas, hein, pose des questions dans le chat du casino. Voilà, et voilà. Cette fois-ci, là, maintenant, tu as plus 3. D'accord? Tu fais plus 3. Regarde, ton capital est à 60. 20 euros. Au départ, 20 euros 20 ou 20 euros 30. Maintenant, tu as fait 3 pièces. Bon, tu peux considérer que tu as déjà ici un cumul de plus 1 plus 3 égale plus 4. D'accord? Vu que tu avais ici, ton résultat, c'est 13. On est d'accord? Donc, comme tu as un résultat, ton premier palier est clôturé, maintenant, tu peux clôturer ton palier et revenir à la base. Donc, on va mettre ça. On considère le palier terminé. Donc, on a 1. D'accord? Donc, on pourrait considérer le 3 ici, pas 4. D'accord? Donc, ici, 3 plus 1 égale 4. Voilà, la partie est terminée. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Et tu vois que rien qu'avec ça, on peut arriver à faire des miracles. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À toi qui es nouveau, à toi qui me connais depuis très longtemps. Mais quelquefois, il faut revenir à la source pour mieux comprendre. À bientôt pour la prochaine vidéo, mon ami.